sens, de récompense, de remerciement aux acteurs du monde de la philanthropie. Nous sommes donc rassemblés ce soir à l'occasion de ce dîner gala dénommé Philanthropie Ivoire, qui se veut être un événement d'évaluation, d'actualisation et d'échange entre donateurs et structures en contact avec les populations. Le prix Philanthrope Ivoire prend donc sa source dans la commémoration de la Journée internationale des ONG, célébrée chaque 28 du mois de février. Ce mot philanthropie nous fait penser également à la valorisation de nos prochains. En fait, je résume tout cela en disant que la philanthropie, c'est une entreprise bienveillante, désirée. Un grand homme, à travers les Écritures saintes, a dit « Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir ». Cet homme a dit aussi « Aimez-vous les uns les autres » ou encore « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Les Écritures nous disent que Dieu a donné son Fils unique. Et par ailleurs, il est écrit « Ne nous lassons pas de faire le bien ». Merci. Nous allons également retenir le goût du partage, de la multiplication, le goût du bonheur partagé, la foi également, la confiance, l'humilité, la reconnaissance. Et nous allons également nous rappeler de la charité, qui n'est pas liée à la quantité, mais plutôt qui est liée à la qualité de ce que nous offrons. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Je voudrais m'arrêter là. Que Dieu bénisse chacun de nous, tous ensemble également. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Bonne soirée. Merci. Merci à Monsieur Pierre Djibril Koulibaly qu'il faut ovationner. On va lui donner le micro pour qu'elle nous dise c'était quoi le déclic, c'était quoi l'inspiration pour ce dîner, pour cette soirée, pour cette fusion des ONG. Il y a combien de micros en fait? Bien le bonsoir, chers convives.
J'ose espérer que vous allez bien. Et si vous allez bien, vous allez vous applaudir une fois de plus. C'est un véritable plaisir, un véritable bonheur pour moi que de vous recevoir. Et ce, dans cette superbe salle qui nous reçoit ce jour de l'espace Yemad. Et de par là même, je voudrais que l'on puisse applaudir pour le propriétaire, M. Koné, qui n'a point laissé son cœur en suspens. Il a laissé parler, il nous a fait aussi un don. Parce que cette soirée, je dirais, est l'assemblage de tous ces dons qui nous sont venus de partout. D'abord, je voudrais saluer mon équipe en elle-même, M. Brou, qui était la première personne qui m'a accompagné. Il y a Ulrich. Ulrich, c'est le président UKK, comme on le connaît, qui a mobilisé l'ensemble des troupes pour les formations. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Je voudrais aussi que l'on puisse applaudir pour Andrea. C'est vrai, j'ai dit le président, mais Andrea, c'est la perle. C'est elle qui a donné l'image, c'est elle qui a donné la vie, c'est elle qui a donné la parole à ce que j'avais dans le cœur. Et puis, je voudrais qu'on applaudisse pour Ribé, mon assistant, qui est vraiment au taquet, au four et au moulin. Il y a aussi toutes ces personnes à qui nous avons parlé avec notre cœur, parce que c'est notre première édition, ils auraient pu ne pas nous accompagner. Je voudrais que l'on salue la structure ACE. Je ne sais pas si les représentantes sont arrivées. Normalement, M. Koulibaly est en déplacement, mais il s'est fait représenter. ACE, on peut applaudir pour eux, s'il vous plaît. Ils nous ont accompagnés de manière spontanée. Il y a aussi Maître Cramo qui a mis sa touche à la chose, sans réflexion aucune, qui a dit « je vais avec vous ». On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Je ne veux continuer sans saluer l'ensemble de ces partenaires qui n'ont pas forcément un nom international, mais qui sont dans l'âme des philanthropes. Merci beaucoup à toi, ma belle Anne Bakoum, qui ne s'est jamais arrêtée jusque-là. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Vraiment, cette manifestation m'est venue à cœur lorsque mon père s'en est allé. Il est allé il y a de cela 7 mois, c'est à 8 mois depuis le 11 juin 2022. Il est parti d'un cancer. Et à partir de ce cancer, nous sommes restés un long moment à l'hôpital. Nous étions en contact avec des personnes qui n'avaient pas forcément de moyens. Donc nous qui avons un tout petit peu, on essayait quand même de venir en aide à ces personnes. Et on s'est rendu compte que leur appui moral, c'était pas de l'argent, c'était leur appui moral qui nous aidait à nous lever chaque matin. Quand je n'avais pas le temps de pouvoir rester auprès de papa, il restait, il surveillait, il nous appelait. T'as quelle position? Papa est là, ça va un peu, fais vite, tu vas venir. Ce sont des choses qu'il faut vivre pour comprendre. Je sais qu'aujourd'hui ils ne sont pas là du tout parce qu'ils sont disséminés sur l'ensemble du territoire, mais je voudrais que l'on puisse rendre hommage à toutes ces personnes qui m'ont aidé quand papa était dans la souffrance. On peut applaudir pour eux, s'il vous plaît. Aussi, je voudrais rendre un vibrant hommage à ce père qui m'a donné la vie, qui m'a inspiré. Ces instants privilégiés que je passe en votre compagnie, je voudrais que l'on puisse se lever pour une minute de silence à l'endroit de mon père, qui s'appelle Zakaria Koulibaly, qui est parti dans un combat pour la vie. Il a lutté jusqu'au dernier moment, même s'il avait 75 ans. Il n'était pas prêt à partir, mais la vie en a voulu autrement. D'accord. Remerciement spécial. Je sais que de là où tu te trouves, tu es fier de moi. Je t'aimerai toujours, papa, tu sais. Merci pour cette belle bénédiction que tu m'as donnée. Aujourd'hui, cette salle est pleine, mais je sais que ça ne vient pas de moi. Ça vient de lui. Parce que je ne vous connais pas de manière particulière, vous le savez. Mais vous avez cru en ce rêve et vous l'avez vécu avec moi. Merci beaucoup, on va s'asseoir. On peut s'applaudir, s'il vous plaît. Alors je vais laisser la suite du programme et je vous remercie particulièrement chacun d'entre vous parce que vous avez cru en ce rêve.
vous avez cru. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Merci. Et on ira vraiment beaucoup plus loin. Comme tu as dit, il faut se mettre ensemble. Nous sommes une force ensemble. À tout philanthrope, tout honneur. Donner une part de soi, c'est donner un bout de pain à quelqu'un, c'est donner sa journée à quelqu'un, c'est accorder du temps à l'autre personne, c'est être humain. Plus le temps passe, plus nos cœurs parlent. Plus le temps passe, plus nous laissons une part de nous dans le passé, dans les cases du passé. Alors faisons le temps qu'on le peut, parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Sur ces mots, je vous dis bonsoir. Merci. Pas pour dire que nous sommes meilleurs que les autres, mais le peu que nous avons, il est bon de regarder ceux qui sont dans les besoins et de les apporter comme nous. Pour cette soirée de philanthrope, nous avons tenu à être parmi vous, effectivement, par rapport à la catégorie des ONG éco qui œuvrent principalement dans le domaine de la salubrité, l'environnement et le développement durable. Les actions que nous menons sont au quotidien, parce que qui dit salubrité, environnement, c'est à ça que nous frottons tous les jours, que ce soit dans notre environnement quotidien de la maison, d'ailleurs, partout où nous allons, dans nos milieux professionnels, tout touche à la salubrité. Si on n'a pas un cadre de vie sain et propre, on ne peut pas être en bonne santé, on ne peut pas se développer, on ne peut pas s'épanouir. L'ONG Le Bien de la Ville est une ONG multisectorielle qui a été suscitée par la Providence Divina. Et elle est dirigée par Mme Armstrong-Hélène, qui est moi-même, en appui aux collectivités. Nous intervenons dans la bienfaisance, dans l'entraide et dans le développement durable. Et nous avons pour mission globale de pouvoir aider toutes les populations. Et cela passe par la formation, la sensibilisation, la protection de l'environnement et la lutte contre toute forme d'incivilité. Chaque 3 mois, nous allons vers eux et leur faire des dons compte tenu de leurs moyens restreints. Alors, chaque année, nous organisons des cérémonies comme le fête des mères pour aider ces femmes-là et leur faire des cadeaux pour être réjouies, puisque les moyens sont vraiment réduits. Nous sommes fondés depuis 2018 et nous œuvrons dans le social de manière générale et de manière plus pratique dans le cas de l'hydrocéphalie et du spina bifida. L'hydrocéphalie, c'est une maladie déformante qui invalide les parents et les enfants. On appelle généralement enfant serpent par le grossissement de la tête. Et les parents n'ayant pas les moyens, puisque cette maladie nécessite une opération, une intervention chirurgicale et qui coûte très cher. Donc notre ONG a pour but d'offrir une prise en charge totale en offrant bien entendu la part de l'éducation. Nous avons remarqué que dans le domaine de la santé, le personnel de santé n'a pas toujours son mot à dire. Comment faire pour prendre en charge un certain nombre de personnes. Et vous remarquerez également qu'il y a plusieurs pathologies qui font l'objet de financement. Mais il y a aussi des pathologies qui sont en reste et qui font ravage dans le monde entier. Et parmi ces pathologies, nous avons la pneumonie. La pneumonie qui, toutes les 3 secondes dans le monde entier, tue un enfant dans les services d'hospitalisation. C'est aussi important que le VIH-Sida. C'est aussi important que le diabète. Mais on n'en parle jamais. Voilà pourquoi nous, personnels de santé, nous avions décidé avec à sa tête M. Sila Aboubakar, président de l'ONG Agis depuis 2010, nous œuvrons, nous faisons des sensibilisations, nous faisons des soins à travers la Côte d'Ivoire.
chaque année, une fois par an, nous parcourons le pays, nous choisissons une région. Nous avions fait Kessédougou, San Pedro, Béoumi, dernièrement, Dembokro, toutes ces régions avec nos partenaires. Il faut dire qu'au niveau de l'ONG, et puis nous portons aussi assistance aux familles démunies et aussi aux enfants démunis également, les orphelins. Et chaque fin d'année, nous organisons l'arbre de Noël pour faire du bien à ces enfants. Au niveau de la santé, nous travaillons surtout dans les sensibilisations sur les cas de cancer du col de l'utérus, cancer du sein, le diabète et aussi l'Alzheimer. Effectivement, ce dont les gens est fait chaque 3 mois permettre à la banque des sangs de se ravitailler en sang. Comme vous le savez, le sang, c'est quelque chose qui manque et qui est indispensable à l'être humain. En plus de cela, nous intervenons aussi dans la sensibilisation, dans le social, donner le souris en 24 heures. Quelle est cette activité-là? Cette activité consiste à déterminer une famille en situation de détresse, en difficulté, et essayer de voir comment est-ce que nous pouvons aider cette famille-là. Et ce soir, c'est une messe pour nous qui sommes philanthropes, qui sommes bénévoles. Je pense que c'est une aubaine de se voir entre nous philanthropes et de pouvoir échanger sur l'avenir. Aujourd'hui, nous avons constaté que nous, les jeunes, nous sommes beaucoup dans l'environnement, mais nous ne savons pas réellement de quoi faire de notre vie. Donc c'est pour cela que nous avons choisi de former des jeunes qui, à travers leur œuvre, vont demain impacter leur communauté. Pour nous, les enfants de l'univers sont les petits, sont des anges. Quelle que soit leur classe, quelle que soit leur classe sociale, nous ne faisons pas de distinction. Tous les enfants sont tous des anges pour nous. C'est pour cela que nous avons initié cette ONG. Merci, on va les accueillir très fort. Et nous œuvrons surtout dans le domaine du social, de la santé et le bien-être de la population surtout. Et côté santé, nous sensibilisons beaucoup les populations et à toute épidémie. Nous prenons par exemple l'épidémie de la dengue et du Covid. Lorsque l'épidémie de la dengue est arrivée en Côte d'Ivoire, nous avons aidé la ONG à aller à Bobo, à sensibiliser tout à Bobo. Nous avons sensibilisé 37 quartiers d'Abobo afin d'éradiquer la dengue à Bobo. Et nous avons eu raison sur la dengue. Nous avons à notre sein 6300 femmes que nous encadrons depuis Abidjan jusqu'à faire Kessédougou. Nous faisons des conférences de prêche chaque samedi pour sensibiliser nos petits frères qui n'ont pas de bons comportements, donc nous les sensibilisons. Au niveau aussi du social, nous faisons du social. Cette année, nous avons pu faire des dons de sang à plus de 3200 poches en Côte d'Ivoire ici. Nous sommes l'ONG AS pour l'unité sociale. Moi, c'est mademoiselle Mébou Daniel Sylviane. Je suis la secrétaire générale. Et à mes côtés, madame Auré Dey Gisèle, épouse Kwaku. Et nous avons eu un assistant ce soir, bien gentil. Veuillez l'acclamer s'il vous plaît. Quand je dis axe pour l'unité sociale, je veux dire à tous ceux qui sont dans cette salle, venez, allons ensemble soutenir, aider. Venez partager le peu que vous avez. Venez donner avec votre cœur. Venez donner avec amour. As pour l'unité sociale que nous sommes, nous soutenons les veuves, les orphelins, les femmes en difficulté. Nous aidons les femmes, les défavorisées, les démunies. Nous aidons les femmes dans les projets de renforcement et de capacité. Le prêt-à-porter avec une touche de montagne. Merci, merci.
beaucoup à M. Condé. Ils sont là, on l'a dit, les donateurs. Et par la puissance de notre Seigneur, elle est présente aujourd'hui. La raison pour laquelle je lui dis, Leïla, normalement c'est pas moi qui dois le dire, c'est elle qui doit le dire, mais je vous dis pour qu'elle puisse confirmer. Leïla Dosso donne 500 000 francs à Awa. Et applaudissez pour ça. Je pense que nous avons un cœur. Nous avons tous un cœur. La raison pour laquelle toutes ces ONG sont présentes aujourd'hui. Et je suis fier de chaque directeur, de chaque ONG, parce que ce sont des hommes et des femmes qui ont du cœur. Au nom de tout le jury, nous voulons vraiment dire merci une fois de plus à tous nos invités. Voilà pour avoir effectué ce déplacement en qualité et en quantité. Il faut dire vraiment que le travail des membres du jury n'a pas été facile. Et vous allez entendre les résultats. Ok, merci beaucoup. Et vous allez extraire des réponses. Vous allez aussi extraire pour prendre les photos. Voilà. Ça, c'est le groupe potentiel. Classé 3e. Et le groupe H est classé 2e. Pour l'instant. Et en deuxième position, l'ONG Agis. La médaille d'argent. Vraiment, merci beaucoup parce qu'elle m'a ouvert énormément de portes. Si ce soir ça a marché, c'est venu aussi d'elle. C'est venu aussi et surtout d'elle. C'était dans les derniers moments. Elle m'a dit, elle ne va pas faire grand chose. Mais je suis étonnée de la surprise parce qu'elle m'a pas dit. Franchement. Vraiment, merci beaucoup. Encore applaudir pour elle. Maman Abia. Il faut dire. Merci beaucoup, Maman Abia. L'université qui prône un enseignement de qualité, voilà. Elle le dit. Voilà, merci à vous. Merci à ceux qui ont cru. À tout philanthrope, tout honneur.